Notre situation reste évidemment préoccupante, même si elle s'est globalement stabilisée au cours des derniers jours. Nous restons sur un plateau élevé, avec une moyenne hebdomadaire qui fluctue autour de 16 000 contaminations par jour. La pression sur nos hôpitaux reste également à peu près stable, mais se situe elle aussi à un niveau élevé. Notre situation, je la qualifierais donc par deux mots: maîtrisée par rapport à ce que l'on observe chez nos voisins, mais fragile, car le virus circule encore activement sur notre territoire. Et d'autant plus fragile avec l'élément nouveau que constitue l'émergence de nouvelles souches plus contagieuses du virus. La circulation de cette souche ou de ces souches variantes reste limitée dans notre pays, mais, vous l'avez entendu, son potentiel de développement ne doit pas être sous-estimé. Comme vous l'avez compris, nous devons donc tout faire pour éviter qu'elle ne progresse rapidement et, du fait de sa plus grande contagiosité, qu'elle ne finisse par devenir la souche dominante, comme le Royaume-Uni, malheureusement, en fait l'expérience. Cette situation nous conduit donc à décider de mesures complémentaires. En premier lieu, nous allons durcir fortement les conditions d'entrée sur le territoire national et renforcer les contrôles aux frontières. À compter de lundi, tous les voyageurs qui souhaitent venir en France en provenance d'un pays extérieur à l'Union européenne, quel qu'il soit, devront effectuer un test avant de partir. Et il faudra présenter un test négatif pour embarquer dans un avion ou un bateau. De plus, les personnes concernées devront s'engager sur l'honneur à s'isoler pendant 7 jours, une fois arrivées en France, puis à refaire un deuxième test PCR à l'issue. Le ministre chargé de la Santé vous l'a dit, nous prenons également des mesures nouvelles pour nos territoires et collectivités d'outre-mer. La Guyane, et à travers elle les Antilles, doivent être le plus possible protégées du variant à risque qui circule en Amazonie. Le préfet prendra des mesures de restriction adaptées aux circonstances locales. Le contrôle des frontières sera renforcé et des tests négatifs seront exigés pour rejoindre les Antilles et la métropole, comme c'est déjà exigé dans l'autre sens. Des informations préoccupantes indiquent que le variant à risque d'Afrique du Sud serait déjà disséminé aux Comores. Des mesures d'urgence ont donc été prises dès le week-end dernier pour tester en doublon à l'arrivée des Comores et pour restreindre les déplacements à risque. Ces mesures sont tout particulièrement impératives pour protéger aussi la Réunion, département peuplé de 800 000 habitants et géographiquement isolé. Et de la même manière que pour la Guyane, des tests négatifs seront exigés pour les vols en provenance de Mayotte ou de la Réunion vers la métropole. Sur l'ensemble du territoire métropolitain, le couvre-feu s'appliquera à compter de 18 heures à partir de ce samedi et pour au moins 15 jours. Vous le savez, cette disposition s'applique d'ores et déjà dans 25 départements où nous avions observé ces dernières semaines une progression plus dynamique qu'ailleurs du nombre de personnes malades de la Covid, avec un niveau d'incidence supérieur à 200 pour 100 000. Pourquoi ce choix? Il apparaît, selon les données disponibles à ce jour, que cette mesure a une efficacité sanitaire. Dans les 15 premiers départements où le couvre-feu a été mis en œuvre à 18 heures le 2 janvier dernier, la hausse du nombre de nouveaux cas y est 2, voire 3 fois plus faible que dans les autres départements métropolitains, comme le montre la carte qui s'affiche à l'écran. Cette mesure de couvre-feu obéit à une logique de freinage préventive. Elle permet de graduer notre riposte et d'essayer d'éviter de passer à des mesures plus difficiles, comme nous en avons déjà connu à 2 reprises l'année dernière. Elle vise à réduire encore davantage les contacts sociaux sur les heures de fin de journée, tout en permettant le maintien des activités économiques, éducatives et des déplacements pendant la journée. Cela signifie qu'à partir de samedi 18h, chacun devra être chez soi. Les dérogations très limitées seront les mêmes que celles actuellement applicables pour le couvre-feu à 20h.
Elles permettent notamment de revenir du travail ou d'aller chercher ses enfants à l'école ou à la crèche, mais il ne sera pas possible de sortir pour des motifs personnels. De même, sauf les exceptions liées aux missions de service public, tous les lieux, commerces ou services recevant du public seront fermés à 18 h. Avec ce renforcement du couvre-feu, nous restons cohérents avec notre stratégie de réaction graduée et proportionnée aux risques épidémiques. En effet, à l'heure où je vous parle, la situation sanitaire n'exige pas que nous mettions en place un nouveau confinement, qui constituerait une décision très lourde, dont nous connaissons le coût humain, économique et social. Mais je veux être parfaitement clair avec vous. Si nous constatons dans les prochains jours une dégradation épidémique forte, nous serions conduits à décider sans délai d'un nouveau confinement, car nous devons, comme nous n'avons cessé de le faire depuis le début de cette crise, nous préparer à toute éventualité. Avec le Président de la République, nous avons souhaité maintenir ouverts les établissements scolaires. Et c'est pour nous, je l'ai dit, un objectif fondamental. La condition pour pouvoir tenir cette ligne est que nous renforcions nos dispositifs sur 3 points. D'abord, le protocole sanitaire dans les cantines scolaires sera renforcé. Nous allons suspendre jusqu'à nouvel ordre les activités physiques et sportives scolaires et extrascolaires en intérieur. Et puis, nous allons augmenter encore notre capacité de dépistage dans les établissements scolaires avec un objectif de 300 000 tests par semaine, soit plus d'1 million par mois.